Salut à tous les amis, j'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est la seconde vidéo de la journée, elle n'était pas prévue pour être honnête, mais il y a de l'information, on est obligé de l'évoquer. Ça parle déjà donc de la conférence de presse d'Hansi Flick, mais également des propos de Laporta sur Florentino Pérez, sur Ronald Araujo, sur Hansi Flick. Bref, énormément de sujets et je considère que c'est des sujets quand même assez importants et donc on revient dessus. Juste avant, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo afin de soutenir le travail. Et si vous voulez également à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux, Twitch, YouTube ou encore Twitter, sans oublier Instagram désormais ouvert. Alors on y va, on débute. Comme je vous l'ai dit, on va d'abord évoquer rapidement la conférence de presse d'Hansi Flick qui a eu lieu aux alentours de 13 heures. Il s'est exprimé sur Rafinha en disant que il lui avait énormément manqué, que c'était le joueur le plus intense de l'équipe, c'était le joueur le plus important parce que il court partout, que ce soit sans ballon, mais également avec ballon, avec ses appels, il est capable de tout faire. C'est un joueur qui est décisif dans les gros matchs. Bref, évidemment, beaucoup de compliments de la part d'Hansi Flick par rapport à Rafinha. Il a également parlé de Pedri, les gars. Pedri, de retour demain, il l'a confirmé en disant qu'il allait jouer non pas comme un titulaire, mais comme un joueur de banc. Normalement, en seconde mi-temps, il devrait jouer une vingtaine de minutes. Donc c'est une excellente nouvelle parce que la semaine prochaine, enfin mardi prochain, ça va vite, hein. Le Barça affrontera l'Atlético de Madrid à domicile. Donc retrouver Pedri, c'est quand même important. Il s'est également exprimé sur Ronald Araujo en disant que le problème, ce n'est pas la défense. De manière générale, il a dit, le problème du Barça n'est pas défensif. Le problème, c'est que les observateurs du football mettent surtout en avant la défense, mais qu'en réalité, le problème est plus général. C'est-à-dire que si on défend mal, c'est parce que les attaquants, les milieux, et ensuite les défenseurs défendent mal. C'est un ensemble. Et je suis plutôt d'accord avec Hansi Flick, il a raison quand il dit ça. Parce qu'on a tendance à toujours expliquer que les défenseurs sont mauvais. Alors c'est vrai qu'individuellement, parfois il y a des erreurs grossières qui est vraiment dues à leur propre individualité. Mais souvent, c'est également parce qu'ils sont exposés. C'est un système qui est tellement dangereux parce que tu es très haut sur le terrain qu'en réalité, eh bien, si tu presses mal, si tu récupères pas le ballon rapidement, si tu défends mal, eh bien, justement, les défenseurs sont beaucoup plus exposés. C'est en ce sens-là qu'Hansi Flick a voulu mettre l'accent. Hansi Flick qui était également optimiste en disant que la défaite contre Chelsea était évidemment très douloureuse, mais que depuis quelques semaines, au niveau des entraînements, il voit énormément de positifs et il s'attend à avoir une continuité par rapport à cela. Bon, il l'avait déjà exprimé déjà après le match contre Chelsea, mais également avant le match de celui-ci. Donc il y a quand même des aspects positifs qu'il a remarqués. Il en a parlé également après le match contre Bilbao. Ils s'attendent à ce que début janvier, le Barça soit en forme au niveau optimal pour la Super Coupe d'Espagne, avec au niveau physique des joueurs retrouvés, etc. Mais il faut savoir que c'est tombé à midi. Hansi Flick l'a confirmé en conférence de presse. Ronald Araujo ne sera pas demain. D'ailleurs, demain, il y aura un live à peu près 2 heures avant le match, 1 heure et demie avant le match contre contre Alaves, pardon. Eh bien, Araujo ne sera pas là. Araujo ne sera pas disponible. Il souffre d'une gastro-entérite. Donc, pour faire simple, il a fait de la merde contre Chelsea et ensuite il s'est vengé en faisant de la merde dans ses toilettes. Tout simple, tout simple. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Donc, malheureusement, entre guillemets, pour le joueur, il loupera le match contre Alaves. Les journaux en Catalogne expliquent donc que le joueur a également besoin de se reposer au niveau mental parce que, évidemment, quand tu fais des erreurs comme ça, mentalement c'est difficile, tu te fais critiquer par tout le monde. Mais bon, il a l'air motivé de reprendre un petit peu de la motivation, essayer de faire oublier tout cela. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas la première fois et en tant que supporter, à un moment donné, ça fatigue. On a compris. On a compris, il n'a pas le niveau pour le Barça. Il a beau être motivé pour s'améliorer, à un moment donné, tu as une limite. Et la limite pour Araujo, il l'a atteint. Il ne peut pas jouer dans une défense qui joue très haut parce que sa relance est problématique, parce que il est beaucoup plus fort défensivement quand l'équipe joue bas, comme sous Xavi où le Barça faisait des 1-0 constamment. Mais bon, forcément, on était moins intéressant parce que aujourd'hui, tu es intéressant, tu marques 2-3 buts par match parce que tu es très haut sur le terrain. Avant, c'était beaucoup moins le cas. Défensivement, tu étais certes plus solide, mais tu marquais beaucoup moins aussi. Donc c'est un équilibre à trouver, et en tout cas, Hansi Flick a l'air convaincu qu'on va le trouver. Donc ça passera pas par Ronald Araujo absent demain, ni par Fermin Lopez qui va louper les 2 semaines, on en parlait lors de la vidéo de midi. Et surtout, ce qui est intéressant à évoquer, c'est que Laporta, on l'a interrogé cet après-midi. Il a été interrogé, Joan Laporta, le président du Barça. On lui a posé la question déjà par rapport aux propos de Florentino Pérez lors de l'Assemblée Générale des Socios du Real. Bon, pour rappel, c'était il y a à peu près, je crois, une semaine et demie. Florentino Pérez qui avait attaqué frontalement
le FC Barcelone. Évidemment, ce n'est pas pour rien, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant. Pour faire simple, Florentino Pérez, en ce moment, essaye de faire passer le fait que le Real Madrid devienne un club société anonyme et ne soit plus une association comme on le connaît, comme le Real l'est et comme le Barça l'est, mais également Bilbao. Des clubs qui appartiennent alors socios. Donc lui, il veut modifier le mode de gouvernance. Pour l'instant, la loi espagnole ne lui permet pas parce qu'il faut changer la loi. C'est interdit de faire un modèle typique allemand, où tu as des entreprises qui investissent directement et une partie qui appartient aux socios. C'est le cas, par exemple, au Bayern Munich ou d'autres clubs allemands. Eh bien, en Espagne, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, ils essayent de modifier la loi, de contourner en créant une autre société qui aurait le contrôle de tous les actifs du Real et ensuite en donnant le pouvoir à moitié aux socios, à la fondation Real Madrid et une autre petite part à des sociétés étrangères. Ça, c'est le plan. C'est le plan. Maintenant, il faut que les socios le votent côté Real Madrid. Et c'est pour cela que face à ce projet qui est quand même assez critiqué par les supporters du Real, eh bien, pour se racheter une petite image, Florentino Pérez a fait ce qu'il ne fait jamais. Faire du populisme en disant le FC Barcelone, c'est bizarre que lorsqu'ils ont payé Negreira pendant de longues années, comme par hasard, c'est la période où ils ont gagné le plus de titres. Donc il a commencé à mettre en doute de manière indirecte les succès passés du FC Barcelone par le fait de l'affaire Negreira. Et beaucoup, beaucoup de choses. Il a montré en Assemblée Générale des graphiques lors des cartons rouges en Liga entre le Real et le Barça, mais également en Ligue des Champions où il y a une différence. Bref, ridicule. Il est rentré dans un jeu de tweetos, de supporters bas étage lors de l'Assemblée Générale, donc tu attends beaucoup plus d'un président comme les Florentino Pérez. En tout cas, il a fait du populisme. Et donc, Laporta enfin a répondu. On s'y attendait, on a attendu quand même quelques jours. Rafa Yuste ne voulait pas rentrer dans ce jeu lorsqu'il avait été interrogé avant le match contre Chelsea. Laporta y est allé ce matin. Il a expliqué que c'était quand même bizarre, le Real Madrid qui a l'habitude d'avoir eu dans l'histoire du comité d'arbitrage, le président du comité d'arbitrage en Espagne, souvent un socios du Real, un ancien joueur, un ancien dirigeant, et il l'a mis en avant. Il a dit, c'est bizarre qu'ils parlent de ça alors que eux, pendant toute leur histoire, ils ont eu à la présidence du comité d'arbitrage un socios du Real. Il a exprimé également le fait que le Real Madrid était obsédé par le FC Barcelone, que c'était lamentable que le Real Madrid TV influe sur les arbitres, qu'il y a des tonnes d'exemples où le Real Madrid a été aidé, et là il exprime par exemple les deux actions contre Elche, où il explique qu'il y a main de Bellingham avant le but d'Huyson, et ensuite il dit que Vinicius a failli casser le nez d'Iñaki Peña, le but a été validé. Bref, il dit c'est illogique que le Real critique l'arbitrage, et d'un autre côté, ils en profitent. Il dit que c'est le club qui en a plus profité dans l'histoire du football espagnol. Et ensuite, il a expliqué que c'était quand même cocasse que c'est le Real qui le fasse. Il a également parlé de Tebas, en disant que Tebas était un président plus ou moins euh, qui faisait son rôle, qui jouait son rôle, et que c'était bizarre que le Real Madrid veuille le faire partir, probablement parce qu'il veuille le remplacer par un autre dirigeant qui serait à la botte du Real. Donc un Laporta qui a attaqué, hein. Un Laporta qui a attaqué. Je vous ai mis toutes les déclarations de toute façon sur mon compte Twitter si vous voulez les revoir une par une. Mais en tout cas, un Laporta qui était très offensif. Et concernant Ronald Araujo, il a été interrogé. Il a dit Ronald Araujo, il faut le protéger. Il a fait une erreur. On gagne ensemble, on perd ensemble. Moi, j'ai confiance en lui. Il est motivé pour changer la situation. Bref, un discours plutôt logique parce qu'il y en a beaucoup. J'ai fait un tweet où je relayais cela où les supporters ils disaient mais qu'est-ce qu'il dit Laporta? Mais c'est une dinguerie de dire ça. Mais les gars, on l'interroge sur ça, vous pensez vraiment qu'il va dire Araujo il est éclaté au sol, Araujo il doit dégager du club? Mais jamais de la vie, il va pas le dire de manière publique. Après, je ne sais pas s'il le pense de manière privée, mais en public, c'est normal qu'il dise ça. Évidemment, ça nous énerve parce qu'on est des supporters. Mais il faut réussir à différencier quand même l'aspect communication publique et ce que peut penser le président, la direction sportive par rapport à un joueur. Est-ce qu'il pense au niveau privé? Donc c'est pas un discours qui me choque, pour être honnête. Il s'exprimait également sur Hansi Flick en disant que il avait confiance au fait que Hansi Flick réussisse à changer la situation, qu'ils avaient discuté lors du vol retour de Londres après le match contre Chelsea, et qu'Hansi Flick était optimiste, qu'ils étaient confiants, et qu'il faisait totalement confiance en son équipe et en Hansi Flick pour réussir à retourner la situation.
Donc voilà pour faire simple, entre les propos de Laporta, mais également l'absence demain de Ronald Araujo. Demain, je le rappelle, match contre Alaves. Au Spotify Camp Nou, il y aura un tifo, il y aura des festivités parce que c'est le 126e anniversaire du FC Barcelone. C'était prévu de longue date. Je vous l'ai dit, tifo, feu d'artifice et d'autres choses, d'autres festivités prévues pour ce match à domicile. Match important parce que Flick là, en a parlé en conf de presse. Hein. Il a dit c'est 3 points. Et aujourd'hui, tous les matchs sont compliqués pour le Barça. On doit reprendre de la confiance, du dynamisme et surtout, on veut être leader. Et ça, c'est important. Le Barça, je le rappelle, est à seulement un point du Real Madrid, alors que le Barça, on va pas se mentir, depuis le début de la saison, c'est pas la folie dans le jeu, c'est pas la folie dans les résultats. Et malgré tout, il y a qu'un point d'écart, et il y a quand même beaucoup de marge de progression. Voilà pour l'actualité, on va dire, de l'après-midi. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis, à aller regarder la vidéo de midi parce que je trouve qu'elle est super intéressante, il y a de l'information en plus supplémentaire. N'hésitez pas à vous abonner, je le rappelle, sur YouTube, sur Twitch, sur X. Si vous voulez également me soutenir encore plus à rejoindre la communauté dans le bouton rejoindre sur YouTube, soit Familia, soit Amigos, comme vous le voulez. En tout cas, je vous remercie pour les likes. Moi, je vous dis à demain pour le live et pour le débrief post-match. Bref, à demain.